Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Nous sommes à 3 semaines de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde qui va avoir lieu dans un pays arabe, la première Coupe du Monde qui va avoir lieu dans un pays musulman, le Qatar. Le Maroc est qualifié, la Tunisie est qualifiée, l'Algérie qui a une grande équipe et qui devait normalement se qualifier s'il n'y avait pas cet incident de dernière seconde qui a empêché l'Algérie de se qualifier pour rendre heureux tout le peuple algérien. Et depuis ce jour, une grande amertume au sein du peuple algérien. Et je ne sais pas qui parmi les caporaux a tenté de jouer avec le sentiment des Algériens en leur donnant une chance que le Cameroun sera éliminé et que l'Algérie ira en Coupe du Monde. Un rêve qui a duré plusieurs mois avant de s'effondrer en découvrant qu'il n'est pas question de refaire le match Algérie-Cameroun ni de qualifier directement l'Algérie. Mais à 3 semaines, un grand espoir revient au cœur de tous les Algériens avec les menaces adressées de la FIFA à la Tunisie. La FIFA qui menace la Tunisie d'exclusion à cause d'une affaire d'ingérence d'un ministre tunisien dans les affaires du football. Mais ce n'est pas là notre question, parce que même la Tunisie, on ne voudrait pas pour le peuple tunisien qu'il subisse cette amertume de voir son équipe ne pas participer à la Coupe du Monde à 3 semaines seulement de la grande fête footballistique mondiale qui rend heureux des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons supposer bien entendu que la Tunisie soit exclue, qui la remplacera et que disent les règlements de la FIFA. Les Algériens ont eu un grand espoir pour une simple raison, c'est que maintenant au classement FIFA, c'est l'Algérie qui est la mieux classée parmi les équipes non qualifiées à la Coupe du Monde pour être l'élu. Mais est-ce que la FIFA choisit selon le classement FIFA? Nous savons que le classement FIFA n'est qu'un classement d'une boisson Coca-Cola, comme on dit en Algérie, un classement gazeuse. Les Algériens y comptent énormément pour remplacer la Tunisie, mais de l'autre côté, un peu vers le sud, il y a tout un peuple qui espère également. Ce sont les Maliens qui ont été éliminés par la Tunisie au match barrage, le dernier match qualificatif à la Coupe du Monde. Et de ce fait, eux aussi, les Maliens, nos frères Maliens, ont l'espoir d'être l'heureux élu pour aller en Coupe du Monde à la dernière minute. Ce qui m'étonne, moi, c'est cette ferveur des médias algériens, poussée peut-être par le régime algérien. Ce régime de caporaux qui a toujours l'habitude d'essayer de faire rêver le peuple, quitte à lui mentir dans une tentative d'essayer de le dévier, de lui faire oublier la descente dans la rue pour retrouver un autre Hirak. Les caporaux d'Algérie ont très peur du Hirak, qui risque de leur coûter leur place et de les éjecter du pouvoir algérien si par hasard il revient. Cet espoir que cherchent de redonner au peuple algérien les caporaux du club des pins témoigne d'un égoïsme, l'égoïsme des caporaux envers le peuple tunisien qui lui aussi a le droit de vivre cette ferveur, cette joie de la Coupe du Monde. Ça m'étonnerait que la FIFA applique ses sanctions à la Tunisie durant cette Coupe du Monde. Peut-être si ce ministre tunisien continue à s'ingérer dans les affaires du football, peut-être les sanctions priveront la Tunisie des prochaines Coupes du Monde, mais pas pour cette fête, sachant que la France même refuserait à ce qu'on change d'adversaire à l'équipe nationale de France à 3 semaines de la Coupe du Monde. Car toutes les équipes nationales qualifiées à la Coupe du Monde ont déjà préparé les tactiques
ont déjà étudié leurs adversaires. La France n'accepterait pas qu'on vienne lui changer d'adversaire après tant de mois de travail et tant d'heures de supervision de l'adversaire. Et même si c'était vrai, ça ne pourrait pas être facile pour Belmadi de préparer une Coupe du Monde à 3 semaines de l'événement. Vu bien entendu le relâchement de la plupart des Fennecs, déçus de ne pas être qualifiés à la Coupe du Monde. Revenons donc aux possibilités de qualifier l'Algérie. Je dirais que c'est pratiquement impossible parce que tous les antécédents qu'il y a eu, je me rappelle de 1992, l'Euro 92, lorsqu'on avait rappelé le Danemark à la dernière minute pour remplacer, si je me rappelle bien, la Yougoslavie qui était sanctionnée. Si je me rappelle bien, pour les massacres humanitaires du peuple bosniaque musulman. Le Danemark qui avait gagné cette coupe, bien qu'elle soit rappelée à la dernière minute, n'était que l'équipe qui a été éliminée au dernier match par la Yougoslavie. Donc on avait rappelé l'équipe qui a perdu le dernier match qualificatif et non pas la meilleure équipe parmi les équipes éliminées. Bien entendu, on me dira qu'à l'époque, il n'y avait pas de classement FIFA, mais ça m'étonnerait que la FIFA puisse recourir au classement FIFA pour appeler l'Algérie à participer, parce que si c'est le classement FIFA qui est appliqué, c'est l'Italie qui va réclamer une place au mondial, sachant que l'Italie, au classement FIFA, est mieux classée que l'Algérie. Et de ce fait, ça serait absurde d'appeler une équipe sur la base d'un classement alors qu'il y a des grandes équipes mieux classées qui mériteraient d'y participer. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce que j'espère moi, c'est pas de voir l'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde, mais plutôt de voir la Tunisie non disqualifiée, parce que la Tunisie également reste une équipe arabe, une équipe maghrébine qu'on voudrait encourager au mondial. L'Algérie aussi est une grande équipe qui méritait d'être à la Coupe du Monde. Mais bon, c'est dommage. L'équipe de Belmadi a mal su gérer son dernier match. Ils ont été gonflés par les caporaux et déstabilisés, ce qui les a empêchés de se concentrer pour le match retour qu'ils ont perdu. Oui, ils ont perdu le match retour et on a été tous déçus. Même ici au Maroc, il y a eu une grande déception, car quelques secondes après la joie de voir le Maroc qualifié, les yeux étaient braqués sur Alger, dans l'espoir de voir également nos voisins qualifiés, mais bon, ils n'ont pas eu de chance. Cela n'empêche qu'il reste une grande équipe, l'équipe d'Algérie, l'équipe de Belmadi, une équipe que tous les Marocains avaient encouragée durant la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte. Suivons donc ensemble le Maroc en Coupe du Monde, suivons ensemble la Tunisie, on va tous les encourager. Et que les caporaux du régime algérien cessent de mentir au peuple et cessent de jouer avec leurs sentiments, essayez de développer le pays. Essayez de construire le pays, arrêtez de mentir au peuple. Revenons donc maintenant au risque de voir la Tunisie éliminée, chose que je n'espère pas. Eh bien, c'est la FIFA qui vient d'adresser un courrier à la Fédération tunisienne de football après des propos tenus par le foutu ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, qui doit certainement être un pro-caporaux algérien. Ce foutu ministre qui doit sûrement savoir les règlements de la FIFA a osé évoquer la dissolution du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football dans une sortie pour faire sa propre propagande la veille de la Coupe du Monde, comme si c'était lui qui avait qualifié la Tunisie. Dans ce cas, le match France-Tunisie pourrait ne pas avoir lieu.
lors de la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. La FIFA qui vient d'adresser le 24 octobre dernier un courrier à la Fédération tunisienne de football. Akhbar al-Bled a pu vous ramener ce courrier que j'essaye de vous lire. Il a été porté à notre attention que les autorités étatiques sembleraient vouloir s'immiscer dans les affaires et la gestion de la Fédération tunisienne de football. À cet égard, nous souhaiterions vous rappeler que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tierces. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée. C'est ce qu'on pouvait lire dans cette lettre que Akhbar al-Bled a pu vous ramener. La FIFA donc a laissé plusieurs jours aux dirigeants tunisiens pour faire un point sur la situation entre la fédération et le gouvernement. Et si le risque d'exclusion reste très faible à ce jour, la situation pourrait s'envenimer et la Tunisie pourrait être privée du mondial si l'ingérence de l'État était avérée et le pays exclu de la Coupe du Monde. Il faudrait peut-être trouver un remplaçant aux Aigles de Carthage dans le groupe des Bleus, qui est aussi composé de l'Australie et du Danemark. C'est cette information qui a fait naître cet espoir chez les Algériens. Mais ce n'était pas le peuple algérien, le pauvre peuple qui adore le football, qui a eu l'idée de donner ce grand espoir. C'est sûrement les caporaux qui cherchent à tout prix un moyen d'occuper le peuple et de le droguer. Un rêve sûrement qui ne va pas trop durer, car la meilleure nation internationale au niveau des pays qui n'ont pas été qualifiés pour le mondial, c'est l'Italie, qui a le droit peut-être de rêver à nouveau d'une participation à la prochaine Coupe du Monde. Dans le même temps, des appels se sont multipliés pour exclure l'Iran, suite au soutien militaire que les dirigeants du pays apporteraient à la Russie. Et voilà que la FIFA, qui interdit aux fédérations de s'ingérer dans la politique, voilà qu'elle est soumise et exposée à des têtes qui ne pensent que politique, qui ne cherchent à argumenter que d'arguments politiques pour essayer d'exclure des nations, peut-être qui sont mal positionnées sur le plan politique mondial pour favoriser certaines équipes adorées, telles que l'Italie, telles que l'Algérie, dont on adore tous le football et qu'on aurait aimé voir dans une Coupe du Monde. Concentrons donc sur les matchs déjà programmés, encourageons les équipes que nous adorons, arrêtons de faire rêver des gens qui sont éliminés. Et pour les politiciens, allez chercher des mensonges ailleurs que le foot, car on a bien l'intention de faire la fête et de regarder du beau football, loin de vos conneries, loin de vos manières de caporaux. Je parle surtout des caporaux des services secrets français que la France a installés à la tête du régime algérien après avoir éliminé les vrais chouhada, les vrais moujahidines. On en a marre de vos mensonges, on en a marre de vos manières d'essayer d'occuper le peuple algérien en lui racontant des mensonges. Vous avez toujours eu l'habitude de raconter des mensonges sur l'histoire. Vous avez toujours eu l'habitude de raconter des mensonges sur la politique. Vous avez toujours eu l'habitude de raconter des mensonges sur le budget de l'Algérie. Laissez tranquille le football. Laissez passer la fête, car même les Algériens vont encourager les Tunisiens et les Marocains. Cassez-vous, espèce de caporaux, et prenez votre bouteille de whisky et vos pistaches pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Laissez-nous donc savourer les matchs dans la tranquillité, dans la fraternité, et invitez vos médias pour s'asseoir à vos côtés pour qu'ils ne nous cassent plus la tête avec vos mensonges.